Gabriel Attal, il aurait dû inviter Léna Situation, ça parle aux étudiants. Oui, mais elle, au moins, elle représente une grande école. De quoi? Après, il faut aussi inviter Sciences Po Situation, Assas Situation, l'ENS Situation. Alors, ça va les influencés? Vous êtes allés regarder Gabriel Attal sur Twitch? Vous avez claqué votre Prime? Vous avez lâché des subs? C'était le train de la hype? Non mais attends, parce qu'on est regardé par des vieux, faut peut-être expliquer un peu. Oui, donc voix off. Twitch, c'est la plateforme de streaming en direct de Samuel Etienne, mais aussi de pas mal de monde, et depuis peu, le gouvernement s'est intéressé à ce nouveau canal de diffusion et a envoyé son influenceur en chef, Gabriel Attal. Twitch, c'est très regardé par les 15-35 ans, c'était donc la plateforme idéale pour parler aux jeunes, et ça tombe bien parce qu'en ce moment, il y a un sujet autour des étudiants. Ouais, ils font du militantisme sur des fonds qui devraient aller à la vraie science, et du coup maintenant, à cause d'eux, on doit écrire Monsieur Patate en écriture inclusive à cause de la théorie du genre décoloniale américaine. Sinon, on se fait cancel comme Nicolas Bedos. Non, oui, puis ils crèvent la dalle surtout. Oui, aussi. Donc il était temps de les rassurer, ces jeunes, et pour ça, quoi de mieux qu'un sémillant représentant du gouvernement à peine trentenaire, Gabriel Attal. Je sais que c'est difficile, la situation, elle est vraiment satisfaisante pour personne. Parce que Frédéric Vidal, ils ont essayé de l'envoyer chez Hugo Décrypte et ça n'a pas apaisé la colère de ces ingrats d'étudiants pour lesquels on dépense pourtant des fortunes. Toutes les aides directes et indirectes qui sont versées aux étudiants en France, c'est 6 milliards d'euros par an. Il n'y a pas un pays qui fait autant. Donc on met les moyens. La question, encore une fois, c'est oui, il y a une différence d'approche sur les dispositifs et sur la manière dont on veut y arriver. Et là, vous vous demandez, mais à qui Gabriel Attal est-il en train de parler? Qui essaye-t-il de convaincre? A-t-il invité un panel de jeunes Français? Des jeunes dans la galère qui pourraient enfin dire au gouvernement ces 4 vérités? Bon, je crois qu'ils ont bien compris que c'était une question rhétorique. Ouais, bah oui, parce qu'ils ont invité des influenceurs. Un peu des gens comme nous. On vous a déjà parlé ici de l'influenceuse Enjoy Phoenix. L'année dernière, elle a fait une vidéo avec Brune Poisson. Ensuite, elle est allée en immersion pour voir quelle était la réalité dans nos hôpitaux. C'est ça la réalité des hôpitaux! Et ben, elle était cette fois invitée à l'Elysée avec 4 autres jeunes, dont un chroniqueur de chez Hanouna et 3 autres qu'on connaissait pas. D'ailleurs, on les connaît toujours pas, on n'a pas cherché en vrai. Bon, il y avait elle et lui, voilà. Ils sont sans doute charmants, mais est-ce qu'ils sont les mieux placés pour représenter toute une génération en souffrance? On peut se poser la question, plusieurs questions se posent même. On pourrait redire ce qu'on a déjà dit dans la vidéo sur Enjoy Phoenix, on parlait du fait que voilà, déjà il y a le prestige des lieux, on est impressionné quand on arrive là-dedans, et puis ensuite c'est pratique pour Gabriel Attal de pas avoir de journaliste en face, hein. Mais ça on l'avait déjà dit. Et c'est aussi ce que dit Clément Viktorovitch qui a encore choisi le même sujet que nous pour sa chronique. Comme par hasard. Alors certes, il y a eu quelques questions franches qui ont été posées, mais avec très peu de possibilités de relance, de poursuite, si bien que Gabriel Attal n'est à aucun moment réellement mis en danger. Et d'ailleurs, les participants eux-mêmes s'en rendent compte pendant l'émission, ça donne ça, regardez. Je suis juste porte-parole. Moi, je suis pas journaliste. D'ailleurs, je trouverais ça super que la prochaine fois, il y ait un journaliste qui soit là pour rétorquer parce que c'est pas mon métier. Moi, je viens juste pour poser les questions que ma communauté aimerait mettre en avant. Gabriel Attal, pas con, il a répondu « Oh, moi, tu sais, des journalistes, j'en vois tous les jours, hein, ça va, regarde, on n'est pas bien là, entre nous, à la fraîche, pète un coup, Enjoy !» Il parle comme ça, Gabriel Attal? Oui, c'est un jeune. Et les jeunes, les vrais jeunes, les voilà donc. Voici les représentants que le gouvernement a choisi pour porter la voix des étudiants dont on parle beaucoup mais qu'on entend trop peu. Florilège. Je vois plein de stories d'influenceurs qui sont à Touloum, qui sont à Marrakech, qui sont à Madrid, qui sont à Dubaï, qui sont en Suisse en train de faire du ski. Moi, combien j'ai de copains qui rentrent de Madrid, qui rentrent de Suisse avec le Covid? Pourquoi est-ce qu'on peut pas faire du ski en France? On a pris peut-être l'avion plusieurs fois là cette année et une fois sur deux on a été contrôlé à l'aéroport sur les tests PCR. On ne m'a jamais contrôlé moi. Donc c'est vrai qu'une fois dépensé l'argent du ski, de Dubaï et tous les billets d'avion, on n'a plus rien pour faire les courses. Et ça explique les files d'étudiants devant l'aide alimentaire. Voilà, vous voyez bien, il y a un problème. Il y avait un problème dans le choix des porte-paroles et Enjoy Phoenix l'a noté pendant l'émission. Je te rejoins, je comprends pas, je suis totalement dans l'incohérence par rapport à tout ce qui se passe avec le monde des influenceurs et dont je fais partie. Mais je te parlais pas d'influenceurs de toute façon. Mais tu vois qu'ils vivent vraiment pas sur effectivement la même planète en partant effectivement à l'autre bout du monde et en faisant des stories comme si c'était la normalité alors que ça l'est pas. Parce que la normalité, c'est des jeunes de moins de 25 ans qui touchent pas le RSA. Voilà, merci. Donc après, elle a arrêté l'autre avec ses problèmes de bourgeoise? Non, tu sais comment ils sont les bourgeois, ils se rendent pas compte quand ils font ça. Je suis allée personnellement à une vente d'œuvres d'art il y a 2 semaines, on était serrés comme des sardines. Galerie d'art.
Tout n'était pas comme ça. Hein. Ce jeune-là, par exemple, il était sage comme tout pendant le stream, il a posé les questions de ses abonnés, c'était pas mal, et il a même un peu coincé Gabriel Attal. Ouais, parce que c'est compréhensible quand même, parce que quand on pense aux examens, au final c'est dans très peu de temps, et avoir une information aussi primordiale, juste, on va dire quelques jours avant les examens, c'est hyper compliqué parce qu'ils savent pas du tout comment s'organiser, donc... Je sais bien. Bah oui, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse hein. Même si les intervenants ont parfois fait du bon boulot, les internautes n'ont pas été convaincus. Étudiant pas influenceur, c'est le nom du hashtag qui a été lancé sur les réseaux et relayé par des étudiantes et des étudiants qui ne se sentaient pas tellement représentés par ces gens. Les internautes ont exhumé avec malice ce post, par exemple. On y retrouve Fabian qui nous montre le beau cadeau qu'il s'est fait pour ses 20 ans en toute simplicité. Ah, c'est la même bagnole que Bourdin. Mais va-t-il parler de son excès de vitesse? Oui ou non? Ben oui, je vais en parler. Donc nous, on s'est demandé naïvement, mais qui pourrait représenter au mieux les étudiants? Ce qui serait pratique, par exemple, ce serait des gens que les étudiants ont élus, qui auraient une vraie légitimité pour répondre à Gabriel Attal et une très bonne connaissance des dossiers. Si nous, on ne représente pas les étudiants, qui les représente? Parce que c'est pas comme s'il y avait d'autres élections dans lesquelles il y aurait des représentants qui seraient élus. Mélanie Luce est présidente de l'UNEF, un des principaux syndicats étudiants, et nous l'avons contactée pour savoir ce qu'elle pensait de cette opération de com du gouvernement. Les influenceurs ne représentent pas les étudiants, ce sont des influenceurs, ils ont une voix à porter, il n'y a pas de problème de discuter avec ces personnes-là, mais ce ne sont pas des représentants qui parlent de nos droits et qui sont formés et qui sont dans les conseils, qui savent ce qui se passe dans les universités. En plus de l'élection, il y a 2 points qui légitiment les syndicats étudiants. Déjà, ils travaillent toute l'année avec les étudiants, ils sont étudiants eux-mêmes. Oui, et puis en plus, ils connaissent super bien les dossiers. C'est-à-dire qu'en 2017, on nous a promis une réforme des bourses. En 2019, quand il y a eu l'immolation d'un étudiant, on nous a promis une réforme des bourses. Maintenant, on nous en repromet une. Donc, tout cet historique, il faut être dans un syndicat étudiant pour pouvoir le connaître. Il faut effectivement avoir été politisé, parce qu'en fait, c'est de la politique, le syndicalisme, et il faut s'être battu pendant plusieurs années et avoir suivi les réformes mises en place. Et donc, là, ils choisissent la facilité. Le gouvernement n'est pas le seul à zapper complètement les syndicats étudiants. Les grands médias ne sont pas en reste, et malgré la grave crise que traversent aujourd'hui les jeunes à la fac notamment, il est très rare que les syndicats soient contactés pour des interviews ou des confrontations. Les caméras cherchent des images, des files d'attente anonymes devant les distributions alimentaires ou des récits poignants portés par des étudiants n'affichant aucune couleur politique ou syndicale. Les médias vont voir l'UNEF de temps à autre, mais pour leur demander des contacts, des témoignages, pas pour leur demander de s'exprimer en tant que syndicat. Enfin encore, ce serait que l'UNEF. Mais on n'a vu aucun syndicat étudiant, aucune organisation étudiante représentative interrogée avec derrière des représentants du gouvernement. L'UNEF et les autres syndicats étudiants étant absents des grands médias, c'est tout leur travail qui est invisibilisé et tout un groupe se retrouve sans porte-parole sérieux, et il y en a peut-être que ça arrange. Si par exemple demain il y a une grande émission sur France 2, comme ça a pu être fait à d'autres moments, sur le chômage ou pendant les grèves, là, les récentes grèves sur la réforme des retraites, ou au moment des gilets jaunes, c'est ces grands moments où on a l'impression qu'il se passe une crise dans le pays et où France 2 convoque une grande émission comme ça. Vous là pendant la crise étudiant, ils ont invité Darmanin et Le Pen plutôt, mais imaginons qu'ils fassent un truc, vous iriez à l'UNEF pour dialoguer avec des représentants du gouvernement, porter la parole Bien sûr qu'on irait, on attend que ça. Parce que c'est simple. C'est quoi le résultat là de l'absence des représentants étudiants sur les plateaux? Il y a une question toute simple à laquelle personne n'a répondu. Pourquoi ils n'ont pas augmenté les bourses et les aides de logement? C'est tout simple. Moi, je connais la réponse. Ils ne veulent pas mettre l'argent sur la table. Mais ils n'ont même pas eu à dire ça devant les médias et à se retrouver face à une opinion publique qui va leur dire « mais en fait, vous n'êtes pas capable de mettre un peu d'argent sur la table pour les étudiants » parce que, justement, ils ont fait que des plateaux qui les arrangeaient. Donc, nous, on attend que ça. Et bien sûr qu'on acceptera toutes les invitations de ce type parce que je pense qu'il y a beaucoup... Il y a beaucoup à dire. Et d'ailleurs, je crois que France 2 va faire une émission. J'ai vu Élise Lucet faire un post pour dire qu'il ferait quelque chose sur les étudiants. Mais pour l'instant, nous, on n'a pas été contactés. Donc, à voir. Bon, tout repose maintenant sur les épaules d'Élise Lucet. Exactement. Comme toujours. Alors on parle de l'UNEF et je sais ce que vous vous dites. Mais va-t-il parler de ce qui s'est passé à Sciences Po Grenoble? Ben oui, je vais en parler. Parce que quand il faudrait tendre un micro au syndicat pour parler de la détresse étudiante, il n'y a pas grand monde. Mais quand il s'agit de parler du voile, de faire la chasse aux islamo-gauchistes et de demander des comptes aux orgas étudiantes, là il y a du monde. Surtout si on peut faire le rapprochement avec le meurtre de Samuel Paty. Et 4 mois après cet assassinat, voilà les noms de 2 autres professeurs accolés devant l'entrée de
l'IEP de Grenoble, accompagné d'accusations d'islamophobie et de fascisme. Le collage a été entre-temps retiré, mais il a eu le temps d'être relayé sur les réseaux sociaux, notamment par l'UNEF Grenoble. Une enquête a été ouverte pour injures publiques et dégradation. Les réactions au sein de la classe politique sont nombreuses. Cette affaire interne à Sciences Po, un conflit entre 2 profs et des élèves qui les accusaient d'islamophobie, n'avait à la base pas été rendu public, ni par l'UNEF ni par l'Union syndicale Sciences Po Grenoble. Ce sont les profs eux-mêmes qui, sur un blog et dans des mails envoyés à des gens de l'extérieur, ont attiré l'attention sur ce qui aurait pu rester un banal conflit entre des profs et des élèves. Et ensuite, on sait très bien qui a contacté la presse conservatrice et la presse d'extrême droite. F2 Souche, c'est même plus conservateur. C'est clairement pas notre syndicat de gauche. C'est une histoire longue qui a démarré en décembre et qui n'a été rendue publique qu'il y a quelques jours. L'histoire est compliquée et pour comprendre tout ça, j'ai contacté le président du syndicat en question. Et ce que j'ai pu constater, c'est à quel point le grand débat sur l'islamo-gauchisme lancé par Frédéric Vidal avait contribué à exacerber les tensions et à radicaliser les positions des uns et des autres, profs y compris. Du coup, il a dit entre autres que l'islamophobie c'était une arme de propagande d'extrémistes, une notion fourre-tout et inventée de toutes pièces comme arme idéologique dans une guerre mondiale menée par des fous de Dieu contre les peuples impies. Donc, et il a signé aussi un mail en disant qu'il était nazi de par ses gènes, islamophobe multirécidiviste. Enfin, on est sur ce genre de bail. Alors avec ça, est-ce qu'on est encore dans la liberté académique et la controverse scientifique? Je pense pas. En face, du côté des colleurs anonymes et de l'UNEF Grenoble, il y a aussi eu des conneries, comme le fait d'avoir affiché les noms des profs 4 mois après l'affaire Samuel Paty. C'est pas bien malin, faut le dire. D'ailleurs, même l'UNEF l'a reconnu dans un communiqué. Nous, on n'avait clairement pas cherché à faire ça. Toute la campagne médiatique, aujourd'hui, c'est les profs qui l'ont lancé. L'extrême droite, c'est pas nous qui l'avons appelé. La droite, c'est pas nous qui l'avons appelé. Et c'est pas nous qui avons rendu public tout ça, donc j'ai peur que s'il arrive vraiment des choses à ces professeurs, on nous le reproche, alors que clairement, aujourd'hui, c'est eux qui ont mis le feu aux poudres, quoi. Et donc moi j'ai peur pour eux, mais déjà j'ai peur pour moi à cause de l'extrême droite, mais j'ai peur pour eux aussi, et c'est malheureux, mais Klaus Kinzler, un des 2 profs de Sciences Po au cœur de cette affaire, se montre moins inquiet qu'on ne pourrait le croire. Il se réjouit même que cette affaire ait été rendue publique. Je ne peux pas cacher que je suis très content que les médias se soient emparés de cette affaire. Il y a des choses qui sont importantes et qui me rendent satisfait qu'on en parle maintenant. Alors justement, on va prendre le temps d'en parler. Voilà, il y a des choses importantes comme le droit à l'islamophobie par exemple, et tout le temps qu'on va consacrer à ça, c'est encore du temps qu'on va passer à ne pas parler de la situation des étudiants et du travail de leurs syndicats. Nous, on se mobilise à Grenoble avec un collectif qui s'appelle Génération Précarité. On fait beaucoup de distribution alimentaire, parfois des habits, tout ça. Et donc on se mobilise sur cette question et on voit bien les énormes problèmes qu'il y a de précarité. Et quand nous on parle de précarité, le gouvernement parle d'islamo-gauchisme. On en est là. On a donc fait tout ce qui était accompagnement aux aides sociales. On a développé les distributions alimentaires. Là, on développe l'accompagnement des psys. Enfin, on fait plein de choses. Il y a des étudiants qui s'engagent à l'UNEF. On est une organisation représentative, un des principaux syndicats étudiants aujourd'hui en France. On devrait avoir la parole. Mais notre système médiatique est ainsi fait qu'ils n'auront la parole que pour répondre au procès en islamo-gauchisme. Sur la détresse étudiante, les influenceurs suffiront. Ils ont le mérite de porter une parole moins politisée, moins polémique, moins gênante, même si elle est finalement moins représentative de ce que vivent et de ce que pensent les étudiantes et les étudiants. On se sent souvent mal représenté, d'ailleurs il y a une crise de la représentation. Mais quand on n'est pas représenté du tout, c'est aussi une forme d'aliénation politique. Et même si se faire représenter est une autre forme d'aliénation, eh bien il faut parfois risquer l'aliénation politique pour sortir de l'aliénation politique, c'est du Bourdieu. Et si vous êtes vous-même étudiant ou si vous voulez simplement les soutenir, le 16 mars prochain, il y a une journée de mobilisation, alors n'hésitez pas à y aller. Et alors, il y a peu de chances que vous y croisiez les influenceurs là qu'on a envoyés chez Gabriel Attal. Par contre, il y a de grandes chances que vous puissiez voir des étudiants syndiqués. Et ça peut être l'occasion pour vous de vous rapprocher de ces syndicats, pourquoi pas d'adhérer, de les rejoindre, de vous investir là-dedans, parce que c'est encore le meilleur moyen pour qu'on ne parle pas à votre place. À lundi prochain. Il y a toujours plein de trucs, hein. Ça vaut le coup de relire Bourdieu. Toi, tu relis Bourdieu? Bah oui, parce que je l'ai déjà lu. Ah ouais, mais attends, moi je relis Bourdieu. Ah, bah mais moi je relis Bourdieu, qu'est-ce que tu crois? J'ai déjà lu plein de fois. T'as lu quoi par exemple? Ces trucs sur la déconstruction de la cancel culture au Collège de France, l'écriture inclusive, la méthode globale, tout ça, ouais. Bah, moi aussi j'ai lu les mêmes.